Allez, c'est bon? Merci. Allez, on y va les amis. Dernière ligne droite avant le grand jour. Be'ezrat Hashem, Matan Torah. On va terminer la première Mishnah de Pirkei Avot, Perek Vav. Tellement à dire. On a tout Shavuot pour étudier si Dieu veut. Tout Shavuot pour étudier. Alors on a dit comme ça. Rabbi Meir Omer Kol Asik Batorah Lishma. Zochel Idvarim Arbe. Tout celui qui étudie la Torah Lishma, il a le mérite de recevoir beaucoup de choses. Mahem, c'est quoi ces choses-là? Écoutez bien. Vélod. Et là, on a expliqué, hein, les autres cours. Et là, Shekol Haolam Kulo Kedayulo. Et en plus, Kol Haolam Kulo, tout le monde que Dieu l'a créé, Kedayulo. Vas-y, Kedayulo. Kedai, tu sais, des fois, il vaut. Voilà. Le monde, il vaut le fait d'avoir été créé pour lui. Il dit, si tu viens, c'est quoi Kedayulo? Les oreilles, elles sont bien ouvertes. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma. Kol haolam kulo kedayulo. Le monde que Dieu a créé, ça a valu le fait que Dieu ait créé le monde que pour lui. Lama, écoutez bien. Shenachon lo meakol. C'est qu'en vérité, tout lui a été préparé. Tout lui est préparé par Hachem. Sheishtamesh letzorko im kol shebaolam. Il pourra utiliser le monde à ses besoins pour tout ce qu'il a besoin. Et c'est quoi le monde? Matériel et spirituel. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, il ne doit pas avoir peur du monde. Il peut partir en vacances, ce type-là. Il n'a pas à avoir peur de tomber, trébucher, de machin. Non, nachon. Pourquoi? Qu'il y a kavana sheno. Comment dire kavana? Merci beaucoup. C'est quoi la kavana? Son intention, elle est toujours pure, bonne, vraie, juste. Donc même quand il va en vacances, il n'a pas peur. Parce qu'il va choisir un endroit où il peut prier, il peut manger, Le monde a été créé pour lui. Où Yachol, on le verra ce soir, Be'ezrat Hashem. Il peut être néné kol haolam kulo. Il peut profiter de tout ce que Dieu a créé dans le monde. She'akol kemeshar tav. Tout le monde est son sujet, serviteur. C'est-à-dire que le monde que Dieu a créé, il a pour le servir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est esclaves du monde. C'est nous qui servons le monde. On est esclaves du temps. On est esclaves de notre travail. On est esclaves de notre famille. On est esclaves de nos amis. On est esclaves de notre lourdeur. On est esclaves. Quelqu'un qui tue à Torah Lishma, quelqu'un qui a toujours une bonne intention. Alors cette personne-là, bien au contraire, exactement. C'est lui qui a la véritable liberté. Pas que ça. Tout ce que Dieu il a créé, Dieu il l'a créé pour le servir à lui. Shirak ba'avuro nivra hakol. T'entends ce qu'il y a écrit ici? Et tout ce qui a été créé n'a été créé que pour lui. Tout, l'univers, il a été créé pour lui. Nikra Rea, il est appelé bien-aimé de Dieu. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, il est appelé bien-aimé de Dieu. Et il dit c'est quoi Nikra Rea? Shiraou il est itraber imo lishmo atzato bechol daba. Pourquoi il est appelé bien-aimé? Parce que les gens, ils recherchent sa présence. Pourquoi ils recherchent sa présence? Parce que celui qui tue la Torah Lishma, Be'emet, les Shem Torah, Be'emet, les Shem Havat Torah, cette personne, elle a toujours des bons conseils. Dès que tu es un petit peu à droite, à gauche, tu es dans des sfekot, tu es dans des doutes, tu vas rechercher cette personne-là, il va toujours te donner des bons conseils. Et quand quelqu'un te donne des bons conseils, en général, eh ben, tu l'aimes, tu cherches sa présence, tu cherches son amitié, tu cherches tout le temps avec lui. Mais Lama, il donne des bons conseils à cette personne, comme je vous ai dit 1000 fois. Faire très attention à qui tu demandes des conseils. Fais attention à qui tu te confies. Parce que les gens à qui tu peux te confier et demander conseil, c'est même pas sur les doigts de la main que tu peux les compter. Pas parce que... Exactement. Lama, pas forcément on parle, attention. Il y a des gens, oui, qui te veulent du mal, et en face de toi, qui ils te sourient, mais à l'intérieur, ils veulent que tu te plantes. Ça, Baruch Hashem, on en connaît, l'Ainara, il y en a, c'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est malheureux. Je parle même pas de ça. Je parle même des gens qui te veulent du bien. Pourquoi les gens ils n'arrivent pas à donner de conseils? Pourquoi? Parce qu'ils se mettent, regarde, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est, ils se mettent à leur place, exactement, à leur place à eux. C'est-à-dire comment eux ils vont réagir, eux ils vont penser, eux ils vont. Mais c'est pas ça. Tu as quelqu'un en face de toi qui est différent de toi. Tu dois répondre à la personne et le conseil en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce que tu es toi. Et le gars il va calquer sa vie au Nisayon, à l'épreuve de l'autre. Ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui est Torah Lishma, quelqu'un qui a toujours une bonne intention, mais cette personne te donnera toujours de bons conseils parce qu'elle a toujours une bonne intention.
Donc il est appelé comment, celui qui lit la Torah Lishma? Réa, bien-aimé. Aouv. Alors quelle différence entre Réa et Aouv? C'est différent. Quelle différence entre Réa et Aouv? Réa. C'est chéri, genre. Ouf, c'est aimé. Exactement. Exactement. Il a fait, c'est mieux que ça. Reim, Aouvim, c'est des chéris, des amoureux. Comme on dit les Khatan et la Kala. Sa mère et sa mère. Reim, Aouvim. Reim. Comment on appelle? Comment? Rabbi Chaim, comment on appelle l'épouse d'un homme? Ra'ayati. Rei. Mais là, c'est plus on a Aouv. Ra'ayati, c'est chéri. C'est ma chérie, c'est sa chérie. Aouv, c'est mon amour. Chéri et amour. D'accord? Alors, il dit ici, il appelait Aouv. C'est pas il appelait chéri. Parce qu'encore une fois, après, on dit Réa, celui qui donne des bons conseils. Parce que c'est pas que tu la chéris. Quelque chose que tu chéris, c'est quelque chose de précieux pour toi, tu ne veux pas la perdre. Aouv, exactement. Aouv, il dit Bipne midotav et karim ou nehehav. On va en parler de la jalousie, mon tzaddik. Aouv, des mipne midotav et karim ou nehehav meakol. Pourquoi il est aimé par les gens? Parce que cette personne, elle a les bonnes midot. Quelqu'un qui a des bonnes midot, qui se comporte bien, on en a parlé hier, qui se comporte bien, qui a une façon de parler posée, une façon d'agir. Il est à la synagogue, rien que tu regardes, il y a un verre mais qui n'est pas le sien, bon, il va le prendre, il va le jeter, il y a un mouchoir par terre, il ne va pas le laisser après cette moucher, qui c'est qui passe après? Qui c'est qui va le prendre ton mouchoir là, rempli de halala? Qui va le prendre? Ça s'appelle Midot Tovot. Quelqu'un qui a Midot Tovot, il est aouv, il est aimé par les autres, il est aimé, c'est un exemple. Ohev et Tamakom, quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, Ohev et Tamakom, Ose mitzvotat barar me'ahava. Cette personne, c'est un signe. Cette personne qui accomplit les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, me'ahava, avec amour. Et donc, il est aimé par Hachem. Il est aimé par Hachem. Rien que ça. Ohev et abriot. Lo levad le'adam yuchad, el afilu otan mekulkalin bemidot, o bechataim, she'en le'ohavan rak midehen briot shel Akadosh Baruch Hu. Et il dit, ouais, ta briote. Et cette personne, elle aime toutes les créatures de Dieu. Mais il ne fait pas de sélection. Tu vois? Ouais, t'as une kippa, c'est bon, t'es mon frère. Il n'y a pas de sélection. Même celui qui a une kippa et qui est tordu, ou qui a une midote pas très de bonne mœurs. Quelqu'un qui n'est pas vraiment dans les midotes tovot. Quelqu'un qui est Torah Lishma, il aime chaque Yehudi ve Yehudi. Pourquoi? Parce qu'il est Yehudi. Et en vérité, pourquoi? Parce que quelqu'un, encore une fois, c'est quoi quelqu'un qui tue la Torah Lishma? C'est quoi l'Ishma? Avec une bonne intention, les Shem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah. Et donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Que tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu servent Hashem. Donc il va tout faire pour que tous les enfants d'Hachem servent leur papa. Donc il est, Ohev et Abriot. Cette personne, c'est un signe. Cette personne, tu vois, il aime tout le monde. Il ne fait pas de différence entre un imbécile, comment? Un imbécile, un grand, un petit, un vrai, un machin, un loin de la Torah, pas loin de la Torah. Ohev et Koulam. Mais sa mère est à Makom. Ça, je pense, pour moi en tout cas, je sais pas si c'est merveilleux. Tu te rends compte, un jour on te dit, quand je te dis, mon fils, tu m'amènes la simcha, tu me réjouis, mon fils. Je crois que quand tu réjouis tes parents ils sont fiers de toi, ils sont contents, et tes parents ils ont un achat de toi. Je crois que tu as tout fait. Pour les parents, c'est le plus grand, peut-être, sûrement même, Kibbout Avaim. Lorsque les enfants, ils ont vraiment un achat des enfants, les parents, c'est le plus grand Kibbout Avaim que tu peux faire. Ils dorment tranquilles, ils sont contents, ils sont heureux, ils savent que tu es content, tu es heureux, tu es bien, tu es quelqu'un d'honnête, de droit, de juste, tu te réalises. C'est le plus beau pour les parents. Mais sa mère est à Makom. Il réjouit Akadosh Baruch Hu. Il réjouit Hachem. Et il dit, Ava inu balev beshat ha'maaseh. Mesameach enu sheba'maaseh atzmo she'oseh ota beshlemut. Mais sa mère est à briote. C'est quelqu'un qui va toujours rechercher à rendre heureux les autres. À les remonter. Shamata, à les remonter. Comme tu fais toi, le garda, c'est pas que je te regarde. Ça va être ta brioche, tu viens toujours le sourire, Blainara, il faut avoir le sourire, voilà. T'as le sourire, on est content de te voir. Le type, tu vois, il est un petit peu ton voisin de chaise. Il est un peu fatigué le matin, tu vas, tu le remontes. Peut-être qu'il n'a pas le cabot qu'il faut à la maison. Donne-lui le cabot au moins à la synagogue. T'es sa mère, que c'est l'histoire, elle est tellement belle, cette histoire, mes amis. Tellement belle cette histoire, mes amis, Masechet Ta'anit.
Là-bas, avec, je ne me rappelle plus qui c'était, je crois que c'était Rabbi Abaou, mais je ne suis pas sûr, c'est Rabbi Chia. Ah non. Oui, Rabbi Abaou. C'était Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il est parti au chouk, il y avait un grand chouk comme ça dans la ville, et il est parti dans le chouk. Il a rencontré Eliyahu Hanavi. Bon, chacun il rencontre qui il veut, d'accord? C'est comme ça. Voilà. Et donc c'était un ami, Eliyahu Hanavi. Il dit, ah, tu es là? Oui, je suis là. Comment ça va? Et toi, la famille, les amis, les enfants? Bon, magnifique. Il a dit, écoute, j'ai une question. Et Eliyahu Hanavi, j'ai une question à te poser. Il lui a dit, dis-moi, il y avait dans le chouk, c'était le chouk le plus grand de la région, il y avait 20 000 personnes dans ce chouk, 30 000 personnes. Exactement. Il lui a dit, tu peux me dire dans ce chouk-là, c'était un chouk, il y avait tous les talmidei, chachamim, tous les shivot à l'époque. Il lui a dit, tu peux me dire, qui est Ben Olamaba là, ici? Il a demandé, Rabbi Abaou, il a demandé à Eliyahu Hanavi, qui est Ben Olamaba? Eliyahu Hanavi, il a regardé. Il lui a dit, personne. Il n'y a pas. Ça fait mal, hein, c'est dur. Hein. C'est dur. Alors, la première histoire, hein, premièrement, après il y a un type comme ça qui courait, il avait le coucou, queue de cheval, rasé sur les côtés, machin, un Romain, un bon petit Romain de l'époque, tu vois, avec la petite jupe romaine et tout. Ils avaient les jupes, les Romains. Ouais, d'accord. Petite jupe romaine, tout ça. Et il court. Il dit, attends, celui-là qui court, là, celui-là, il est Ben Olamaba. Alors, Rabbi Abaou, il est parti, il l'a arrêté. Il lui a dit, dis-moi, tu fais quoi dans la vie, toi? Il dit, écoute, laisse-moi, je travaille, je peux pas te parler, reviens à telle heure, je serai là, je repasse, je te pourrai te discuter, je dois partir. Bon, il est parti. Quand il est revenu, il l'a attrapé. Il lui a dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, je suis gardien des zonotes. Il avait honte de lui répondre, il lui a dit, je surveille les prostituées, quoi, c'est pas mal. Ben Olamaba, hein? Non, ne va pas te dire, alors moi aussi je vais. Non, Amsterdam, c'est pas bon. Ah ben voilà, ça vaut le coup. Non, je vois les mecs qui réfléchissent. Je vois le gars, ils réfléchissent. Non. Il lui a dit, je suis chômeur à Zonot. Il lui a dit, d'accord, bon mec, raconte-moi ton histoire, comme c'est pas possible. Ben non, là-bas, il n'y a pas un bug là-haut. Là-haut, c'est pas du comment elle s'appelle là? Wes. Il peut t'amener dans la mer ou chez les Arabes. Non, c'est pas. Il dit, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, va, chemin à Zonot. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, les Romains, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout de suite mis d'abord des maisons closes. Comment ça se passe là-bas? Comme il avait dit Rabbi Shimon, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux, mais les autres. Donc ils ont mis des maisons closes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent malheureusement, les petites femmes juives, ils prennent tout le monde et les mettent là-bas, tout ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour pas qu'il y ait de znout aussi en Israël, même des goyotes, ils prenaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Le soir, je viens. Pardon, pas de znout. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit znout? Oui. Tu vois, quand je te regarde, non, je regarde. Et. Mechila, je suis gardien de prison, pas de znout. Ça, c'est une autre histoire, c'est l'autre, avec l'autre. Rappelle, elle avait vu? Ouais, avec Amir. Non, mais l'autre aussi, l'autre histoire, avec Pumbedita, tu te rappelles, là? Tu te rappelles Putekika? Ouais. C'est une autre histoire, Ouais, t'es bien, ouais. Non, Mechila. Il a dit, je suis gardien de prison. Mechila, parce que là, je me suis embrouillé entre deux histoires. Non, reste ici. Il a dit, je suis gardien de prison, Mechila, parce que là, ça ne se connaît pas. D'accord, c'est avec Puntekika là, que le Rav d'Esther il va ramener. Vous vous rappelez cette histoire, on va ramener? Bon, bref. Et je suis gardien de prison. Il dit, alors, qu'est-ce que tu fais dans la prison? Il dit, qu'est-ce que je fais? La journée, ils sont tous mélangés, les femmes, les hommes, bon, ils ne savaient pas de trop. Et quand ils vont dormir, qu'est-ce que je fais? Je mets mon lit à moi au milieu, je sépare les femmes des garçons, pour pas que pour pas qu'il y ait de. Exactement, parce que c'était Ben Israël, c'était des femmes. Il y avait des juifs là-bas, pour pas que les goïms ils aillent avec des juifs. Donc je les sépare pour pas qu'ils aillent violenter les femmes, les juifs qui sont là-bas. Et arbitrairement, ils les prenaient. Et quand il y en a un qui dépasse, qui veut faire le forcing, et des fois j'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je prends du vin et je jette avant sur le lit de la fille pour montrer qu'elle est nida. Je dis, mon fils, tu vas pas aller avec une femme comme ça, c'est sale, c'est dégoûtant. Et hop, il s'en va. Ça, c'est ce qu'il faisait. Il sauvait les Ben Israël, il sauvait les filles juives à la prison de ne pas se faire violenter chas v'shalom par les truands romains qui étaient là-bas. Il a compris, il a dit mais ok d'accord, super, magnifique. Il dit mais pourquoi tu es habillé comme un Romain? T'as la jupe, t'as le machin et tout, c'est bizarre quoi. Il a compris que c'est un tzaddik ce gars-là. Il dit pourquoi t'es habillé comme ça? Il lui a dit non, t'as pas compris, parce que moi, je suis proche des Romains et quand il y a des réunions, ils font des réunions et ils font des xérot raot contre Am Israël, des mauvais décrets contre Am Israël, moi je suis présent. Donc ils voient pas, je suis un infiltré, ils savent pas que je suis juif. Alors moi j'entends tout, vite je vais chez les Chachamim pour qu'ils prient Hachem, pour qu'il annule le mauvais décret. Et il a compris que c'était un tzaddik. Et Eliyahu Hanavi, il lui dit, attends avant de partir. Tu vois là, ces deux là-bas, hein, eux aussi ils ont la maba. Il dit, qui les deux? Il dit, là-bas, ceux-là. Il dit, mais qui? Je vois pas, je vois deux clowns. Il dit, oui, les clowns là.
vous avez le nez rouge, habillé en clown. Il a dit non, là c'est pas possible. Deux clowns, eux ils ont la maba dans tout cela, que cela ils ont la maba. Il est parti les voir. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, nous, voilà, c'est ce qu'on fait. Quand on voit un juif qui n'a pas le moral, quand on entend que quelqu'un il n'a pas le moral, que ça va pas, machin, qu'est-ce qu'on fait? On va chez lui, on va à l'hôpital, on va dans les machins, on lui met la simcha, on le fait rigoler, et ça l'amène la simcha, et ben olam maba. Mais sa mère est abriote. Comme c'est important, mes amis, de réjouir un juif. De réjouir un juif. Comme c'est important de réjouir un juif, mes amis. Lo yoda. Ouais. Je ne parlerai pas, s'il vous plaît. Mais franchement, il nous fait rire. Il nous fait rire. Continue, mon tzaddik, jusqu'à 120 ans, bonne santé. Fais-nous rire. Fais-nous rire, mon tzaddik. Fais-nous rire, mon tzaddik. Mais c'est un mère est abriot. Donc c'est très important de réjouir les autres, mon tzaddik. Ça veut dire, maintenant, tu as appris. À partir d'aujourd'hui, messieurs, on va faire un nouveau takanon dans la synagogue. Si on voit rentrer quelqu'un avec une tête de chem neuf, carton jaune. Deuxième fois, carton rouge, et il va voir rien. En malasot. D'accord? Tu rentres avec une tête. Allez, tu rentres dans la maison d'Hachem. Makara lecha. Sa mère est abriote. Rien qu'avec un sourire, tu peux rendre la joie à quelqu'un. On termine. Umal bashato anava vira. Et son habit, il est habillé d'humilité et de crainte du ciel. Et cette personne, elle est apte à devenir tzaddik, à être un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui fait Shulchan Aruch. Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus, qui va au-devant. Yachar, quelqu'un de droit. Il a dit, pas j'ai dit, j'ai dit, j'aurais dû dire, Yachar. Veneeman, et ça mes amis, on a des exemples ici, Baruch Hashem, fidèle, c'est pas le papillon, une fois il est là-bas, une fois il est ici, une fois on le voit pas, on machin. Non, lui il prie chez lui, et des fois il vient chez nous. Sois fidèle à ta synagogue, il gagne. Sois fidèle à ta synagogue, je suis désolé. Reste là-bas. Ouais, oui, c'est ça. Faut que tu sois fidèle à tes rabbeinu, hein. Ou mechakto minachet. Et c'est une personne qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il soit toujours loin de la faute. C'est bizarre, toi ça arrive qu'à toi. Tu vas à la poste, et la blind nara, il y a une... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais jamais à la poste, mais bon. Bon, t'as compris ce que j'ai dit? Ouais, la banque, d'accord. Et à toi, tu tombes sur la pin-up de la banque. Pourquoi toi? Et t'as un autre qui vient, il tombe sur un homme. Bon, aujourd'hui ça veut rien dire, mais quand même, d'accord. Blind nara, toi t'es protégé par Hachem. Toi, quand elle passe, c'est toujours les femmes qui passent qu'il ne faut pas mal habiller. L'autre, il passe, il y a toujours blême, là, des petites vieilles qui passent. Lama, tu es protégé par Hachem. Vous connaissez l'histoire? Tout celui qui est Ratchamaim, tout celui qui est Hachem, il le protège. Le Chazon Ish, tous les matins à peu près, il mangeait un œuf dur. Un œuf. Et donc, c'était son petit déjeuner. On lui prépare un œuf avec un peu de pain et tout ça. Et un matin, on lui a amené son œuf, comme d'habitude. Et il n'a pas mangé. Bon, ils se sont dit c'est bizarre tout ça. Alors il était là, il a ouvert l'œuf, il y avait du sang. D'accord? Sod Hashem l'Ireav, Akadosh Baruch Hu, il protège ceux qui le craignent. Et tu verras, Badou Koumnousé, mais ça c'est comment on appelle Badou Koumnousé? C'est Vérifiable et vérifiant, et vérifié. D'accord? Fais attention à ce que tu mets dans la bouche, tu verras, c'est impressionnant, je t'assure que faites-le. Des fois tu manges, tu es en train de manger une salade, un machin et tout. Et Hachem, non, ou bien des fois ces petits moucherons qui tombent et tout ça. Et bien Hachem va te le montrer, pour pas que tu le manges. Atadé à la main, qui a ta makpid. Donc à Kadosh Baruch Hu, il voit que tu es makpid, il fera en sorte que tu ne tombes pas. Toi tu fais ce que tu peux faire, tu veux pas aller au-delà de ce que tu vois pas. Hachem va te montrer, Hachem va te protéger. Même des fois tu vas vouloir manger un truc, tu sais même pas que le truc n'est pas bon, tu vas pas le manger. Mais t'es parti. Et il a dit le Chazon Ish, il savait, il était Navi, il n'est pas Navi. Il est protégé par Hachem, puisqu'il faisait attention à tout ce qu'il mangeait. Hachem n'a pas laissé manger un œuf dur parce qu'il regardait pas ce qu'il mangeait, il faisait, il partait. Shabbata. Donc tu es éloigné de la faute. Et regardez ce qui est écrit. Venenim mimeno. Pardon. Et on l'amène à avoir des srouyot. À Kadosh, je vais faire en sorte que tu vas pouvoir donner ta Torah, que tu vas faire avancer les autres, que tu vas faire de la tzedaka, que tu vas faire plein de mitzvot pour multiplier tes srouyot. Et il termine, il dit comme ça. Venenim mimeno aetza vetushia bina ugvura. Et les gens qui l'entourent, cette personne, alors profitent, comme l'a dit ses conseils. Vetushia. C'est quoi tushia? C'est quoi Tushia? C'est comme Ezra, c'est comme
C'est Ezra, C'est- c'est Tushia, c'est. C'est pas un conseil c'est quelque chose que tu montes. Tushia, c'est un conseil, il y a un conseil qui est direct et un conseil qui est indirect. C'est-à-dire que tu apprends de lui, sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de réagir, tout ça. Tu apprends de il inspire, exactement, il inspire les autres. Bina, parce que si on n'a pas la bina dans la vie, on n'a qu'à la bina et c'est un problème. Donc c'est quoi la bina? L'intelligence profonde de chaque chose. Ou gvura, être capable, la gvura, être capable de surmonter son Yetzirah, surmonter les épreuves, surmonter le mamash, chez Nehemar, li ha'etza vetushia, ani bina li gvura. Venotenet lo malchut memshala vei chikur adin. Cette personne lui donne malchut, la royauté, memshala, le pouvoir, ou megalin lo razé Torah. Et la Torah elle-même, Hachem va lui dévoiler les secrets de la Torah. Venaase kemaya mitgaber. Et ça va être comme un courant, un grand courant d'eau, ou kenar chez nos possèdes, comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Sa Torah, elle sera infinie, il pourra parler et même improviser. Ve'vetzanoua, ve'rechuach, ou mochel alel bono. C'est quelqu'un qui est tzanoua, quelqu'un qui est discret. Ve'rechuach, qui ne sert pas vite, qui sait être calme. Ou mochel alel bono. C'est quelqu'un qui pardonne ce qu'on lui fait honte, qui passe. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est Dieu qui lui a donné. Il a fait, mais aussi pourquoi? On avait dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'avoir des problèmes. En lozman. Ou megalato, meranato, alcool amasim, akadosh brûle l'élève de son vivant, Bezrat Hashem. Voilà, rien que ça, messieurs. Rien que ça. Chez Niske, Bezrat Hashem, ce soir, pendant la veillée, d'étudier l'Ishma, de grandir. Et que s'accomplisse sur nous tout ce qui est écrit dans la Mishnah. Faites une sieste.